face à face. Merci Gwendoul. C'est bon. Non, mais c'est bon. Là. Tu es le meilleur. Est-ce qu'on est très beau? Si on est très beau, tweetez oui. Sinon, tweetez non. IHS oui, IHS non. Et actuellement, on est 5 à regarder le... Ah, ça y est. Après... Oui, j'ai retweeté Gwendoul. En même temps, enfin, tout le monde ici a son téléphone et regarde avec son téléphone. Donc les 5, à mon avis, c'est vous. Ah, moi, on voit et je me vois sur mon portable. Mais je pense qu'il y a des... C'est diffusé dans des bars dans tout Paris. Et donc ils sont... Et Alix, elle ne devait pas être là. Non, Alix est viré. Ah, t'as arrêté le live? Non, c'est bon, ça a repris. Bon, on va avoir un gros temps de latence. Là, ce que je vais vous dire, en fait, c'est déjà passé depuis 30 secondes. Donc on se croirait dans un très bon épisode de Lost. Donc on va commencer avec un peu de retard. 18h17, bravo. Alors, Ah, c'est à cette heure-là que t'arrives. le H est tombé. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Oui, Tom. Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous pour ce premier Happy Hour série. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont 6 heures de blabla et de séries. On a peut-être déjà tout dit sur les séries, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est génial, pourquoi c'est à voir, mais on va aller plus loin, on va aller dans votre intimité, dans votre cerveau, Pas trop loin, Tom. Quoi. dans votre cœur. On ne sait plus si on aime les séries car elles nous font aimer la vie ou inversement. Il y a des personnages que nous avons adorés, des personnages que nous détestons. Pourquoi les aime-t-on? Seraient-ils des exemples, des représentations d'un idéal? Les histoires dans les séries nous touchent-elles plus car nous sommes spectateurs assidus, car elles sont entourées de musique, d'acteurs, d'écriture, ou tout simplement sont-elles aimées en tant que miroir d'une certaine réalité désirée ou voulue? Pourquoi pleure-t-on? Pourquoi rit-on? Pourquoi voulons-nous savoir ce que l'épisode d'après va nous proposer quand on se contrefout de cet ami que vous n'appelez plus alors qu'il a des tonnes de choses à raconter? Cherche-t-on dans la vie de tous les jours à reproduire des éléments de fiction? Tant de questions qui ne trouveront sûrement pas de réponse mais qui feront écho à nos souvenirs. J'ai voulu m'entourer des meilleurs pour ce soir, ceux qui savent parler de séries car ils en discutent souvent, ceux qui en suivent évidemment. Hélas, j'ai dû penser à d'autres personnes et j'ai donc autour de moi certains sériphiles qui peuvent être présents dans vos fils d'actu Facebook ou Twitter. En tout cas, avec les gens autour de cette table, si on arrive à parler d'autre chose que des séries, c'est parce que la vie reste un peu long, différente de la fiction. Autour de moi pour 6 heures maximum. Il a redéfini les règles du journalisme. On ne sait plus à quoi ressemble le vrai journalisme depuis qu'on le connaît. C'est Romain Chéron de Metro News. Bonjour. Elle co-anime Serial Causer avec moi, elle bosse chez M6, c'est un choix de vie, c'est Elodie de Sur nos écrans. Bonsoir tout le monde. Il pourrait vous parler de vieilles séries des années 80 pendant des heures, c'est pour ça qu'on lui demande jamais de le faire, c'est Fred Tepper des Chroniques de Cliffhanger. Salut. Elle ne regarde pas tout, ah bah non, bah elle n'est pas là en plus. Donc ça va. Bonjour Alix. Il chronique aussi pour Cliffhanger, il est toujours à 2 doigts de tomber dans le vide de la page blanche, c'est Laurent Doucet. Salut. Vous avez remarqué qu'il y a il y a prénom et nom pour certains, et certains c'est juste le prénom. Le mien, il était un peu trop compliqué, Ouais. donc... Il n'est pas là non plus. Arnaud, bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Je vais lui dire aussi sa présentation comme ça. Ah oui. Il aime les comics, surtout Flash. Il regarde les séries, surtout Flash. Il aime être pris en photo, surtout avec Flash. C'est Arnaud de Sur nos écrans. Oh bah, il y a pire que d'être pris en photo avec Flash. Hein. Ne lui donnez pas d'inhalateur, ses plumes ne manquent pas d'air. C'est Stéphane des plumes asthmatiques. Salut. Ne lui demandez pas de retweeter une quelconque info ce soir, ça lui rappellerait le boulot. C'est Julie de socialtv.fr. Salut. Elle est la Véronica Mars des potins. Elle vous a appris que Fovoto a été très mauvaise dans Fort Boyard le 27 juin à 21h03. 7 partages sur Pure Break, c'est Aubéry. Salut. Elle écrit pour le meilleur site ciné-série du monde, d'après un sondage réalisé à l'instant. C'est Akia de Small Things. Bonsoir. Il est le seul fan, il vient d'arriver, il est le seul fan de Walking Dead à ne pas aimer la série, c'est Léo de Small Things. Bonsoir à tous. Trop de small things ce soir. Ils sont toujours une dizaine de scientifiques et spécialistes à tomber dans l'engrenage de son site et à se demander mais de quel site spin-off est-il le spin-off? C'est à cause de lui, ainsi soit-il, c'est Manuel Reynaud de Dimension Série. Bonjour. Et un petit salut à ceux qui n'ont pas pu être là, comme Adrien de Small Things, Gwendoul notre breton, Alexandre Le Train, le parrain de Serial Causer, et une pensée particulière à Jérémy et à sa petite famille. Salut Au programme,
Non, parce qu'on ne me voit pas, de toute façon. D'accord, ok. Et tout On le peut monde me présenter connaît Tom, hein, sinon. Tout le monde me connaît, je pense, hélas. Troller Tout le en monde est série. bien malheureux. Hein, Au programme 6 heures en compagnie de ces joyeux drilles. Et qui dit drille, dit pastille. Oula. Quelques-uns d'entre vous prendront ma place C'est que pour le animer dix, les Pas 6 pastilles heures comme ça, Tom. Hein, qu'ils ont C'est que le préparé. début. On commence juste après sa présentation par un petit quiz histoire de chauffer tout le monde. Donc ensuite à 18h30, Fred et Manu rejoignent Elodie pour un serial causeur spécial série française. 19h15, je vous ai préparé un quiz à base de calcul mental, de géographie, d'histoire et de série. Au secours. 19h45, petite pause, mais je pense qu'on a déjà dépassé, donc on dépassera aisément. 20h pour le gros débat. Quelle place une série peut-elle avoir dans une vie? Cette partie sera prologuée, j'aime bien ce mot, par Romain Chéron au début, Ah bon? et par Maître Bernot, Maître Hitter, Stéphane. Attendez, je tweete. Alors, ont-elles changé votre vie? Peut-on pleurer? Doit-on pleurer? Vous pleurez pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Quand avez-vous téléchargé pour la première fois? Avez-vous déjà une dispute pour une série? Bref, on saura tout. 23h minuit, pour ceux qui sont encore là, on va troller, on va se lâcher un peu. Avec des questions con que personne ne se pose, des séries de merde, des fins de série, bref, une conclusion décomplexée de 6 heures de bonne humeur. Et j'espère d'échanges constructifs et sans langue de bois avec Laurent. Et avant de commencer, je remercie l'équipe de la Nuit Originale pour avoir ouvert la voie à cette Happy Hour série. Ils ont fait plus de 12 heures de podcast sur tout. Nous, on la joue petit bras pour l'instant, mais merci pour l'inspiration. Voir petite bite pour Tom. Il n'est pas encore minuit là. J'appelle Monsieur YouTube pour la censure. J'ai oublié de présenter aussi Marie. On voit là, elle est tout au fond. Qui supporte Manu depuis 4 ans. C'est bientôt leur anniversaire. Je laisse donc ma place à Elodie pour le quiz. Merci Tom. Changement. C'est les chaises musicales. On va faire une version. Ah, bonjour Tom. C'est moi. Tu salueras la technique. Et Tom, il faudra saluer la technique aussi. Hein. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. Donc c'est moi qui vais animer, on va dire, la première partie de cette soirée avec un petit quiz d'entrée. Vous savez, si pour ceux qui viennent à l'apéro en série, c'est un peu ma spécialité. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes avec nous. Et si vous voulez, vous pouvez participer de chez vous. Et si vous voulez tweeter ou ailleurs d'ailleurs, sur Facebook, n'importe, les réponses aux questions, bah, n'hésitez pas. Il n'y a pas d'équipe. Donc tu vas gagner. C'est chacun pour soi. Et c'est quoi les règles? Alors attendez, laissez-moi, je n'ai pas commencé à parler. Je vous explique ce que je vous ai préparé. Je voulais rester dans le thème de la télévision. C'est pas vrai. Eh oui. Donc je vous ai préparé un quiz à la question point champion. Alors je suis pas désolée. d'indice sur votre écran pour cause de... Tous les moins de 30 ans ne connaissent pas question pour un champion. Est-ce que tu vas faire Je les- vais vous Oh, oui. Je ne suis pas Julien Lepers, hein, donc vous m'excusez Non, par ma avance. sextape. Les cartons. Au niveau des chiottes, hein. Il n'y a pas de buzzer, donc on va dire c'est à celui qui parle le plus fort. Romain a une longueur d'avance, hein, je suis désolée. Ce sera un peu le premier que j'entends. Vous voulez faire un lever de main plutôt que parce que c'est plutôt parce que vu que je vais la question c'est je suis, c'est la partie je suis. Donc je vais vous donner une description et au fur et à mesure dès que quelqu'un trouve la réponse, vous dites le nom. Ça peut être On est par duo. On se bat, quoi. c'est tout seul. C'est tout seul. Allez. Vous pouvez évidemment alors vous pouvez trouver une série en soi, ça peut être aussi des personnages de série, On s'emmerde un ça peu. peut être des acteurs et ça peut être d'autres choses. Et Tom, finalement, bah, si tu veux pas jouer, tu ne joues pas. Ouais. Va dans la cuisine. Va faire à manger, tiens. Bon, apparemment, les micros marchent très bien. Dédicace à Florian. Parce que je voyais que Romain était sur son téléphone. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt pour le premier? Allez, vas-y, Elodie. Vas-y. Alors, je suis. On va commencer facile pour vous mettre dans l'ambiance. Je suis un personnage féminin, fille à papa, plutôt jolie, je n'ai jamais eu de souci à me trouver des petits copains. Alf. J'aime la mode et le café, Blair Waldorf. et j'ai été mariée une fois, mais j'étais trop bourrée pour m'en souvenir. Rachel Green. Bravo. C'était bien Rachel Green. C'est parti de mon équipe. Hein.
Je finis la description. J'ai tout de même eu un enfant avec le frère de ma meilleure amie. Je n'aurais jamais traversé toutes les épreuves de ma vie new-yorkaise sans mes 5 meilleurs amis. Je suis Rachel Green. Rachel Green. Je finissais quand même ce que j'ai préparé. Hein. J'ai mis du temps. Non, il n'y a pas d'équipe, c'est pas par équipe, c'est individuel. Donc c'est Stéphane et Laurent, les deux ont répondu en même temps. Ouais. Voilà, Stéphane. Il avait le nom de famille. Parce que c'est lui qui a la plus grosse voix. Donnez le point à Fred, il est entre les deux. Voilà, je suis assez d'accord. Suivante. Je suis une série américaine qui a vu revenir d'anciennes stars du petit écran. Du premier au dernier épisode, je n'ai jamais changé d'endroit. Et pourtant... Desperate Housewives. Putain, c'est ça. Bravo. Innovation chez vous. Je connais pas, mais on m'a dit que c'était plein de vieilles stars des années 80, c'est ça? C'est ça. Je regarde pas quoi. Bah, Modeste, en je plus. finis ma description quand même. Pourtant, j'en ai connu des aventures, des mariages, des tromperies, des divorces, des meurtres. J'ai même connu un crash d'avion et un saut dans le temps. Chez moi, ce sont les femmes qui ont le pouvoir, car avant d'être de bonnes voisines avec des secrets, elles sont toutes de très bonnes amies. Je suis donc Desperate Housewives. T'as failli redire Desperate Housewives. Personnage suivant. Desperate Housewives. Je suis un personnage masculin de série fantastique. J'ai joué aux côtés de grands acteurs du cinéma américain avant d'avoir ma propre série. Si mon rôle est de protéger le monde, je n'ai pas su me protéger moi-même juste parce que je suis mort. Mais ma résurrection est encore un mystère. Je suis le directeur d'une agence qui est censée être dissoute et je ne me sépare jamais de ma fidèle partenaire Lola, avec qui j'aide les Avengers à combattre Hydra. Coulson. C'était Phil Coulson. Ah, je suis étonnée que vous ayez mis autant de temps. Hein. Ils sont où les fans de comics? C'est parce qu'il manque Arnaud. C'est les fans de Merci Agent Arnaud. of Shield. Arnaud, franchement, elle était pour ça celle-là. Fan d'Agent of Shield. Bonjour Aurélie, je sais pas. Ouais, Lola, Surtout Agent of Shield, moi je suis déçue là, Romain. Ouais, horrible. Je sais pas, j'ai frisé. J'avais plus le nom. Ça se voit. Suivante. Je suis une personne adorée autant que détestée. Mes œuvres font énormément débat dans le milieu télévisuel. Ryan Murphy. Moi. C'est ça. Ça veut dire Steven Moffat. C'est ça ou Shonda Rhimes? Que je déteste. Bon, je finis. Journaliste à la base, je me suis révélée grâce à la chirurgie esthétique. J'ai une grande passion pour le chant, mais aussi l'horreur. L'homosexualité est un sujet qui me touche énormément et j'en parle régulièrement dans les séries que j'écris. Cette année, on parle encore de moi car je fais crier dans les sororités. Je suis. Nom de sa sextape. On va arrêter avec ça. Suivante. Je suis ni un être humain ni un objet. Je suis noire, drôle et sarcastique. Je suis apparue à la télévision en 1996, mais j'apparais également dans des livres. J'ai été punie pendant un siècle pour avoir voulu conquérir le monde. En plus de... Oui Salem Sabrina l'apprentie sorcière. Je savais pas qu'il avait tout un historique. Et bah, je finis. En plus de parler, je miaule très souvent auprès de ma maîtresse sorcière qui a du mal à gérer ses pouvoirs et ses deux tantes loufoques. Mélissa Johanna. Je suis Salem. Pas mal. Oui, doublé par Patrick Préjean, ouais. Très bonne VF. Merci pour l'anecdote. C'était monsieur anecdote. C'était Père Castor. C'est pas un jingle. Allez, question suivante. Ouais. Je suis un personnage masculin doué avec une arme à feu. J'ai perdu 22 ans de ma vie et donc ma femme m'a quitté pour un autre. Falco. Ouais. C'est ça, c'était Alexandre Falco. Bravo Stéphane. Mon nom est également le nom donné à la série. Mon coéquipier est allé faire un tour chez les curés entre deux enquêtes à mes côtés. Falco. Si ma mémoire est un souci, je suis fière de revendiquer que je suis français. Si mes coéquipiers reviennent à la télévision pour une 4e année, ils reviendront sans moi. Falco. Je suis Moussa Gamin. Alexandre. Ouais. T'as pas de blague sur Falco, Falco. Non, Continue à laguer. Sorte. Oui, non, mais n'accepte c'est pas. scandaleux, quoi. Pensez à bien parler devant le micro. Merci Marion. Laisse pas Tom. Alors suivante. Je suis un personnage féminin qui n'a pas froid aux yeux. Parfois vulgaire, j'aime attirer le regard sur moi. Je suis une grande gueule, mais je sais m'écraser pour sauver l'homme que j'aime. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour lui sans vraiment de reconnaissance. Maintenant, j'ai décidé de consacrer ma vie à ma famille. Comme tout le reste de ma famille, j'ai une fibre artistique et pas d'excuses pour soutenir...
mes fils dans leur carrière musicale. Voilà, donc oui, c'est bien Cookie de Empire. Donc voilà, le pas d'excuses était pour le no apologize. Pour soutenir mes fils dans leur carrière musicale, mon nom résonne comme un nom de biscuit. Je suis Cookie. Un nom de biscuit. Suivante. Je suis un personnage masculin de série qui a également fait un tour sur les écrans de cinéma. Je suis resté 4 ans à l'antenne aux États-Unis et mes aventures sont encore aujourd'hui diffusées à la télévision française. Je me suis évadée de prison et je vis principalement avec des hommes. On cherche un personnage de série. J'écoutais pas le début de la question. Michael Scofield. Non. Et je vis principalement avec des hommes, chacun avec un caractère très atypique. Mon prénom est également le nom d'une autre série et je ne me sépare jamais de mon cigare favori. Pour combattre l'injustice... Hannibal. Hannibal Smith. Hannibal Smith, c'est ça. J'ai dit avant, non? Oui, tu as dit Hannibal, tu parlais de Matt Mikkelsen. Non, je parlais de Hannibal. bien sûr. Si pour combattre l'injustice, je mets en péril ma vie et celle de mes compagnons, j'aime tout de même qu'un plan se déroule sans accroc. C'est la Il n'y a pas Vampire Diaries, là, il n'y a pas un truc pour moi. Ouais, de notre niveau. Ça m'est flippant. Je suis un scénariste américain qui a une passion pour l'adolescence, les serial killers et les vampires à la télévision. Kevin Williamson. Kevin Williamson, en effet. Oula, c'était rapide. Hein. Mais je suis aussi réputée au cinéma car j'aime écrire des choses horrifiques. Les triangles amoureux sont une de mes spécialités. Une de mes séries devenues culte a duré 5 ans et s'est achevée en 2003 devant des téléspectateurs en larmes. I Don't Want to Wait restera une chanson mémorable dans le cœur de nombreux adolescents. Pas 5 saisons. Tout à fait. Elle a duré 5 ans, j'ai dit. Dans le cœur de nombreux adolescents qui rêvent de venir grimper à la fenêtre de leurs voisins. Je suis Kevin Williamson. Non, t'es Elodie. Question suivante. Je suis un homme qui n'existe pas dans le monde des humains. J'ai des origines allemandes, même si je suis interprétée sous des traits écossais. Je suis rusé et malin, et j'ai pu enseigner mon art à plusieurs reprises. Parfois d'or, je suis avant tout un être maléfique. On dit de moi que je suis une bête, et si j'ai perdu mon fils, en revanche, mon père vit au pays imaginaire. Malgré mes pouvoirs, il ne faut pas oublier... Rumpelstiltskin. Il ne faut pas oublier que la magie a toujours un prix. C'est lui. Je suis Rumpelstiltskin. Je propose qu'on vire Laurent, sinon c'est pas juste. Elle était pour toi celle-là, Julien. Donc, Laurent, pourquoi t'écris pas sur les Oui, séries? c'est ça, il n'y a que vous qui compte en fait. 4 points pour Team Laurent, Hook. 3 pour Stéphane et moi, et 1 pour Fred. Le reste, je sais pas On ce vire qu'ils font. Stéphane aussi. On tente, C'est des mais questions c'est aussi. dur. Suivante. Je suis un personnage féminin déséquilibré et obsessionnel. J'ai été adoptée et ma mère adoptive me poussait à faire des choses dont je n'avais pas envie. Je suis également colérique et surprotectrice. J'aime les Crazy Eyes. C'est ça. Bravo. Le premier mot, je l'avais, mais j'étais pas Ils sûr. s'autocongratulent, c'est vachement bien. J'aime les pissenlits et j'ai une passion pour la poésie et la littérature. Je me suis d'ailleurs mise à l'écriture d'un roman. On oublie trop souvent que je peux être très gentille et pour me débarrasser de mon anxiété, mauvaise j'aime saison nettoyer 3. les WC. Très Les bonne WC. saison, meilleure de la série. Très mauvaise saison. C'est vrai que Meilleure de la parfois, série. Référence à Parlement d'emploi. c'est vrai que parfois je me cogne la tête contre les murs, ce qui me vaut le surnom de folding par mes co-détenus. Je suis très reconnaissable avec les macarons que j'ai sur la tête. Je suis Suzanne Warren, alias Crazy Eyes. Oui, c'est ça le handicap. Hein. C'est moche. Hein. Fail en direct, c'est dommage. Voilà. Small things. Tom est trop vieux. .fr. Pour les vieux, justement. Ah, bah voilà. Bon, alors là, Ouais, oh, ça va. Hein. Je suis Ah, c'est bon. Vieux. un acteur américain qui a enfilé plusieurs casquettes. D'abord survivant légendaire. On cherche un acteur, hein, je précise. J'ai ensuite été un frère aimant avant de devenir père d'une famille nombreuse. Patrick Deux filles. Ah, les fans de Dallas ont parlé. Non, C'est bien Patrick Duffy. Je suis également réalisateur et scénariste, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu Fais cette connu. blague devant la France entière. Président du jury série télé du 55e Festival de Monte-Carlo, j'ai eu la chance de retrouver en 2012 le rôle qui a fait ma gloire. Me battre contre mon vilain frère pour des histoires de pétrole restera un des faits les plus marquants de ma vie. Je suis Patrick Duffy. Lucie, il n'est pas botoxé, ça va. Hein. Tu sais pas d'où? Je suis
Une série qui a fait polémique en étant au plus près de l'actualité. Si je dérange, Mr. Robot. Si je dérange, j'essaye également d'apporter un point de vue moderne via un sujet très engagé. C'est Black Mirror. Il aura fallu attendre 2 ans avant que la saison 2 voie le jour. Mais Ainsi soit-il. C'est ainsi soit-il. Les revenants. Oh, bien. Oh oui. Il y en a que 3 qui regardent Fallait qu'il soit Manu, quoi. Il fallait Bah, c'est les seuls 3 vrais. Il aura fallu attendre 2 ans avant que la saison 2 voie le jour, mais ce n'est pas très étonnant car je suis française. Un saut dans Ça, le c'est temps. petit, hein, Elodie, c'est vraiment petit. Un saut dans le temps permet cette année de dire au revoir définitivement aux séminaristes des Capucins. Je suis. La ainsi 3e soit-il. saison, quand même, pas ceux qu'on a été les diffusée fait 1 an rentrer après. qu'on Donc prend le on peut. C'est vrai, mais là j'ai parlé entre la saison 1 et 2. Voilà, non, mais... Tom Fails de Gwendolyn. Suivante. Vous êtes 15. Je merci, suis de me un suivre. personnage masculin, même si on pourrait se poser quelques questions. On m'a vu au cinéma et dessiné avant de me voir à la télévision. Souvent moqué, je reste très malin et débrouillard. Très proche de ma maman, qui est la personne que j'affectionne le plus au monde, je suis un criminel notoire. Le pingouin. Et là, personne Oh, le salaud. Je suis un criminel notoire et la fidélité est loin d'être ce qui me définit. Très proche de l'animal, le noir et blanc me scie à merveille. Ma démarche particulière me caractérise ainsi que d'être connu comme l'ennemi d'une chauve-souris. Je t'accompagne au Berry. Hein oui, c'est bon. Je suis donc le pingouin. Suivante. Je suis un objet qui porte un petit nom. On se sert de moi régulièrement, souvent pour attraper des méchants. J'ai une prédisposition pour le noir. J'ai été en service 2 fois, en 1982 puis en 2002. J'ai un petit truc en plus car je parle, et ma voix originale... Oui. Il est dopé. Et t'es sûr que trop c'est fort. pas 2012? Faites lui faire pipi dans le flacon. Parce que 2002, ça me semble. Oui, c'est 2012, pardon, excusez-moi. Bravo. Bah, on était... Excusez-moi. On a tous été trompés. Pas ton intéressant. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé. Ah ouais, c'est moi, c'est ce qui m'a perdu. Pardon, j'ai mal lu. Ah, moi, c'est l'année m'a perdu. Et donc, ma voix originale appartient à a William rendu Daniels. les armes. Je possède plein de boutons et je suis dotée d'une intelligence artificielle. Le chevalier qui me chevauche régulièrement a été également un Donc ça, célèbre sextape. sauveteur des mers. Ah, attention. Ah. Je suis Kit. Chevauché par David Azeloff. Ah, ça c'est la classe, hein. Ou pas. Ou pas. Vous venez d'apprendre un des fantasmes d'Elodie. Ou pas. Je suis. L'homme se dope à la... Direct, hein, Tam, il attaque. Hein. Cache, hein, parce qu'on fait pas ça devant les gens. C'est pas avant 22h30. Hein. Je suis un personnage masculin de série sarcastique et anticonformiste. J'aime... T'avais un dico quand t'as préparé? Dictionnaire des synonymes. Je suis un personnage masculin sarcastique et anticonformiste. J'aime les comics, la science-fiction et les jeux vidéo. Sheldon Cooper. Non, Moi j'ai donné le nom. c'est pas ça. On peut me définir comme un geek, mais pas seulement. Chuck. Même si au lycée j'étais maltraitée par l'équipe de waterpolo, j'ai toujours été drôle et gentille. C'est Glee, ça. Non. Je suis amoureux de la même fille depuis l'école primaire et j'ai nommé mon bateau par son prénom malgré qu'on ne se Pacey Witter. jamais adressé la parole à l'époque. Il a pas ici. Non, c'est pas ça. J'ai inventé le concept de Noël Luca et ma vie entière. Non, c'est Aki que j'ai entendu en premier. Allez, C'est un chiffre. Allez, un demi-point pour Odéry. C'est un chiffre, un 7. J'ai donc inventé le concept de Noël Luca et ma vie entière fut bouleversée lorsque mes parents ont décidé de recueillir à la maison un jeune délinquant du nom de Ryan Atwood. Je suis Seth Cohen. Et donc, c'est la dernière maintenant. Et oui, toute bonne chose a une fin. Et je suis ni le nom d'une série, ni un scénariste, ni un acteur. On ne peut pas me prendre en main, mais quand on m'évoque, j'inspire de la peur, mais également de la curiosité. On me fuit souvent. Le spoiler. Oui. 10 points pour Odéry. Fin du game. On me fuit souvent, mais la plupart du temps, on m'annonce quand on parle de moi. Si on ne m'annonce pas, les gens sont rarement contents de me voir. Il peut y avoir des disputes à mon sujet, mais ce qui est sûr, c'est que je suis là pour informer. Je vous dis tout ce que vous ne savez pas encore sur vos séries préférées. Je suis un spoiler. Je suis un site internet. Et ben, j'espère que vous avez tous pu participer de chez vous Les points. et que vous vous êtes aussi bien amusés. Donc le vainqueur, Stéphane, par KO.
Bravo Stéphane. Merci. Tu gagnes notre reconnaissance éternelle. Éternel. Avec Il est dopé quand même. égalité à la deuxième place, Laurent et Romain avec 4 points. Ensuite, Bravo. Aubéry et Fred avec 2 points. Ensuite, Aki. Et ensuite, Tom, Manu et Julie qui. Et Léo? Et Léo, oui, pareil, rien du tout. Il a un point, ainsi soit-il. Ouais, ainsi soit-il, Manu. Hein, Ah, quand c'est pas même. toi? Ah non, T'as que 5 points alors, Stéphane. Ah, t'es nul. Je sais pas comment Romain nous confond tous les deux. On doit avoir la Les même lunettes. La barbe. La barbe, Manu, tu t'es fait un peu ouais, pousser c'est la ça, barbe, ouais. je pense. Mais c'est pas les mêmes. chemise t-shirt. Deux écoles différentes. On a un petit quart d'heure de retard. Il a 5 C'est points, tout. Tom, tu t'es trompé. Du coup, c'est Qu'on sorte Tom. C'est ça. On peut aller selon. On va manger Me regarde- Pourquoi tu me regardes comme ça, là? Je vais donc laisser ma place à Manuel et Fred. Non, mais tu peux rester là, de toute façon, si toi tu restes là. Comment? Et moi, je m'en vais. Oui, enfin, de toute façon, ils vont rester là. Ah ok, comme Parce tu qu'ils veux. vont pas se mettre deux là. Non. De toute façon, on ne voit pas, de toute façon. On va aller faire une petite. Donc, est-ce que vous voulez commencer tout de suite ou pas? Mais allons-y. Bah oui, tant qu'à faire. Oui, autant enchaîner. Est-ce qu'on fait le générique de Sarah Causer? Toum, toum, toum. Merci, non, mais c'était une blague. Tu peux faire les figures aussi. Oui. Là, je vais faire le carré. Ah oui, je suis même. Serial Causer, série française avec Fred Dipper et Manuel Reynaud. Oh, cette voix suave, magnifique, merveilleux. Merci. Alors, on va essayer de vous faire un petit panorama de la production Vous avez 5 française minutes. actuelle. Merci, ça y est. Bah, bonne soirée. Parce que les séries françaises, à l'instar des séries américaines, elles ont une longue histoire derrière elles. Alors, on ne va pas en dresser l'historique, ce serait bien trop long et fastidieux. Mais il y a plein de séries actuelles qui montrent que la production est très vivante et qu'elle peut tout à fait être comparée à la production américaine. On le voit notamment avec 2 gros succès de ce début de saison en France, dans 2 genres totalement différents. Au début de l'année, tu veux dire? Au début de la saison, ouais, depuis septembre, il y a eu le Mystère du Lac, qui a très bien fonctionné sur TF1. On peut avoir des réserves sur le Mystère du Lac, complètement, je pense. Mais on peut avoir plein de réserves, c'est pas le problème. C'est que ça a été un gros succès public, dans un genre certes très codifié, très lambda, et ainsi soit-il, dont la saison 3 vient de démarrer sur Arte, qui a eu, je pense, un beau succès d'audience là pour les 3 premiers épisodes. Oui, ça a très bien marché, sachant qu'il y a eu 0 promotion, pas de campagne d'affichage, pas d'achat de bande-annonce. Voilà. Ils ont juste fonctionné sur la couverture presse, donc pour le coup, oui, ça a bien fonctionné. Et résultat, qui est-ce qu'ils regardent? Mais tout le monde, tous les gens Bah, de ils bon ont goût, fait voyons. une très bonne audience, jusqu'à 900 000 Ils ont téléspectateurs fait, quand même, ouais, ce qui est 800 000 vraiment... le premier, et le 3e épisode, donc 3e épisode c'est quand même diffusé entre 22h30 et 23h30, donc c'est déjà tard. Ils sont restés à 750 000, donc ils ont perdu même pas moins de 100 000, ce qui est assez étonnant. Mais en même temps, les 2 premiers épisodes, ils terminent par des cliffs qui sont assez forts, et ça m'étonne pas que les gens restent pour le coup. Mais pour le coup, oui, c'est plutôt une bonne chose, et d'ailleurs en saison 2, c'était beaucoup plus cassé la gueule pour le coup. D'épisode en épisode, donc, et de semaine en semaine. Donc on verra la semaine prochaine. Après, ce qui est surprenant, ce que disait Fred, c'est que c'est pas du tout un polar, enfin, ce qui fonctionne d'habitude sur les créneaux français. Après, c'est pas une audience énorme non plus. Hein. C'est moins d'1 million, clairement. Tu mets ça sur France 2, ça fait 2 millions et encore. Enfin, je sais pas, hein, je m'avance, mais voilà. Alors, là, c'est vrai, on parle des chiffres, mais la série, Oui. elle est remarquable. Alors, ne parlons pas que d'écriture. de chiffres, évidemment, clairement. En termes de contenu, c'est vraiment une série remarquable, et je le dis d'autant plus facilement que je me suis enfilé les 3 saisons. Oui. Moi aussi. Voilà, je sais, j'ai vu ton article, Stéphane. Non, mais je m'y suis retrouvé parce que j'ai vu les 3 saisons. C'est un sujet qui ne m'intéressait absolument pas. Ça me tentait absolument pas. J'y suis allé parce que voilà. Je pense que la plupart des gens qui sont essayés, qui sont restés, ça les intéressait pas forcément non Mais plus. en fait, la religion, c'est juste un sujet de fond pour parler d'autre chose. Exactement. Oui, c'est pas du tout le sujet de la série en fait, et c'est ça qui est remarquable. La religion en tant que c'est telle, une toile de fond. Voilà, c'est une toile de fond. Après, il y a quand même des sujets comme la foi, l'engagement, mais qui peuvent se rapporter dans la vie civile, dans la vie de tous les jours. Voilà, les doutes, voilà. Et c'est vraiment, clairement, c'est superbement interprété. Enfin, vraiment, ça vaut le coup. T'as vu quand même, je pense, aussi la différence entre la saison 1 et la saison 2. Oui. Il y avait quand même un gros gap. La saison 1, elle était quand même assez perfectible. Il y avait pas mal de défauts, d'interprétation, d'écriture
pour Oui, le mais coup, après ça aussi, Oui, c'est oui, des ouais. acteurs. Il y en avait qui étaient quand même de jeunes débutants et Oui, ça non, mais justement, alors, avec oui, l'évolution, clairement. on voit qu'il y a eu une Mais vraie évolution. justement, ça se, avec leur rôle, où ils rentrent au séminaire, etc. Enfin, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens. Toute l'évolution, tant dans l'écriture que dans l'interprétation des comédiens, tout a beaucoup de sens. Donc c'est vraiment une série passionnante et qui montre justement, donc, je trouve, par rapport à une série comme Le Mystère du Lac, par exemple, qui sont on va dire les opposés. Voilà, deux opposés totalement en termes de production et même de diffusion. Ça montre la vitalité de la production française. Et tout le programme qui est à venir jusqu'à la fin de l'année, notamment 10%, qui est une série très attendue, mais c'est pas la seule, il y en a vraiment plein d'autres sur toutes les chaînes. Ça montre vraiment que les séries françaises ne sont pas... Enfin, faut arrêter de les mettre dans un ghetto, de les ghettoiser. Et il y a franchement des programmes remarquables à suivre. Donc 10%, qui est la prochaine série qui va être diffusée à partir de mercredi 14 octobre sur France 2. Alors on peut aimer ou pas, je crois que tu as des réserves dessus. On peut en parler, voilà. mais on en parlera éventuellement. Je pense que Ouais. Stéphane aussi a des choses à dire. Il y a d'autres personnes, je sais pas, quelqu'un d'autre a vu 10% autour de la table? Oui. Non, pas encore. Donc c'est Elodie. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent en termes d'écriture et que ça évite tous les pièges qui étaient tendus sur le sujet, c'est-à-dire notamment faire passer 12 000 guests dans les épisodes. C'est pas du tout le cas. On a une ou deux guests, voire un petit peu plus dans chaque épisode, mais elles ont vraiment quelque chose à défendre. Et un rôle à part entière, c'est pas juste des guests. Exactement. Merci de m'interrompre. Mais, De rien. Mais oui, tout à fait. Mais Avec plaisir, quand tu veux. Mais voilà, non, j'ai trouvé que c'était remarquable. La série est créée par Fanny Herrero, qui par Cédric Lapiche. Non, voilà, qui réalise simplement deux épisodes. Le premier et le cinquième, si je dis pas de bêtises. Un et trois. Est-ce qu'on peut souligner d'ailleurs qu'on voit pas du tout qu'ils réalisent des épisodes, parce que finalement la réalisation est assez commune. C'est vrai que c'est pas particulièrement. Elle est élégante quand même comparée à d'autres. Elle est élégante, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas une vraie personnalité sur la mais c'est bien qu'il soit mis derrière le sujet aussi, je trouve. Oui, tout à fait. Et alors, là, pour le coup, les comédiens, justement, qui sont pas forcément, mis à part Camille Cotin, qui est assez populaire, notamment connu pour son rôle de la connasse sur Canal+. Les autres comédiens sont pas très très connus, et c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose, et ils sont vraiment très bons. Ils sont bons. Ils ont des belles partitions à défendre, et je trouve que c'est vraiment une série qui est très fine. Donc je sais pas ce que Stéphane. C'est diffusé quand? Le 14 octobre. À partir de mercredi. Sur France 2. Merci. Et le premier épisode est déjà disponible en replay si vous voulez. Sur Plus. Les réserves que j'ai. Ouais, ou sur nos écrans, non? Ouais, sur les chroniques de Cliffhanger aussi, voilà. Enco. Non, les réserves que j'ai, c'est lié à plusieurs choses. La première chose, c'est le format déjà. Du 52 minutes pour ce qui est annoncé en tout cas comme de la comédie. C'est pour ça que là, je vais rajouter des nuances. Mais pour ce qui est annoncé comme de la comédie, le 52 minutes, fait pas ça, galère tous les ans à essayer de le faire. Je pense qu'ils y arrivent mieux que 10% en l'occurrence, parce qu'il y a plus de comédie alors que 10%. Voilà. Et puis, donc ça s'installe quand même 10%, ça s'installe comme une comédie de bureau à la base quand même. Faut quand même le préciser. Oui. À la base, on suit le quotidien des agents. Et c'est une agence qui est faite artistique d'acteurs et ces gens-là, ils sont dans une sorte d'open space, chacun son bureau, et puis en fait on suit, ils se croisent et voilà, ils gèrent leur dossier quoi. Donc c'est vraiment, tout à fait. On n'est pas dans du The Office, mais c'est un peu l'état d'esprit. Oula, alors oui, effectivement, on n'est pas dans du The Office parce qu'on est dans 52 minutes aussi. Et donc, il faut combler le temps. On n'arrive pas. Il n'y a aucun scénariste dans le monde qui ne sait faire de la comédie de 52 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour remplir le temps? On rajoute d'autres intrigues qui sont moins comiques. Je suis pas d'accord du tout. Mais tu as tout à fait le droit d'avoir cette opinion fausse. Bien entendu. Vas-y, Stéphane. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une comédie dramatique plus qu'une vraie comédie, quoi. Mais de toute façon, toutes les intrigues pour tous les personnages,
C'est des intrigues sentimentales. C'est du soap, mais je vais te dire clairement ce que j'en ai pensé, c'est que ça donne l'impression que c'est du The Office parce qu'au début, c'est tac tac tac, ça envoie et c'est vraiment très bon. Le personnage de Hervé qui est excellent. Enfin, il y a énormément de personnages très forts et en fait. Très vite, on tombe dans du Grey's Anatomy en fait, et c'est complètement. Je suis d'accord avec lui parce que tout des intrigues avec sentimentales. Ça ne parle que de ça, et au final, le sujet du cinéma n'est pas du tout abordé. Ah bah c'est pas. Étonnamment, c'est pas le fond de l'histoire le cinéma. Alors Cédric Lapiche, c'est leur métier, je trouve. En interview, c'est ce qu'il dit, mais après, je l'ai pas interviewé, donc c'est pour ça qu'il l'a pas dit. Mais non, enfin moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Je trouve que c'est une série qui est fait plus penser aux séries chorales américaines comme on pouvait avoir dans les années 80, période que je connais bien, comme l'a signalé Tom tout à l'heure. On peut vraiment penser à des séries comme La Loi de Los Angeles, où on voyait je suis désolé, c'est vrai, c'est pas la même génération. Non, mais où on voyait évoluer des gens dans leur milieu professionnel, dans leur bureau. Et où il y avait des multiples histoires qu'on voyait au fil des épisodes, et c'était vraiment passionnant, et on tombait pas dans la caricature, et on n'était pas dans de la sitcom, parce que 10% c'est à mon avis tout sauf de la sitcom. Je suis d'accord avec toi. Mais The Office c'est pas de la sitcom. Oui, non, tout à fait. Oui, non, mais par rapport à Fais pas ci, fais pas ça, qui est effectivement beaucoup plus drôle, mais je pense pas du tout que l'intention n'était pas du tout de faire une série comique comme Fais pas ci, fais pas ça. Il Pour moi, est énervé, la série qui va remplacer Fais pas ci, fais pas ça, qui va pouvoir durer 5-6 saisons. Fais ça. Et pour le coup, 10%, c'est la première héritière à avoir des éléments comiques et en plus qui jouit d'une excellente critique, en tout cas pour ceux qui l'ont vu actuellement. Mais bon, ça peu importe. Mais pour le coup, c'est la première série qui va réussir, ou je sais pas, qui va peut-être pas réussir d'ailleurs, à remplacer Fais pas ça, sachant qu'il y a en concurrence Parents mode d'emploi qui va peut-être aussi venir jouer son grain de sel. On verra sous quel format ça va être. Je suis pas d'accord parce que je pense qu'on est vraiment sur même si Parents mode d'emploi vient de diffuser 4 fois 26 minutes. C'est 2 fois 52, ça revient au même. Diffuser 4 épisodes d'affilée, c'est pas. Voilà, oui, mais j'aurais plus tendance à dire que Parents mode d'emploi peut se rapprocher, même s'il en est loin de l'humour de Fais pas ci, fais pas ça. Alors que pour moi, 10% est carrément, comme le disait Stéphane, plus une comédie dramatique qu'une vraie comédie. Ce que je dis, c'est que c'est vendu comme une comédie. Ce n'est pas une comédie. Il faut vraiment que les gens s'y attendent. Faut pas les tromper sur la marchandise. Et le premier épisode n'est pas du tout représentatif de toute la série. Le premier épisode, il n'est pas représentatif de la série. Ni même le deuxième. Ni même le deuxième épisode. Faut pas dire ça au bout des 6, quoi, parce que sinon il n'y a rien qui est représentatif de la série. La série trouve son rythme croisière à partir du 3-4. L'épisode de Drey Fleurot, quoi. Voilà, l'épisode 3. Ça donne un peu. Après, j'ai d'autres réserves, notamment sur les guests, où grosso modo, il n'y a que 2 intrigues qui m'ont vraiment passionné. Celle d'Audrey Fleurot, et en l'occurrence, c'est 2 intrigues de Nana. Donc, pour le coup, je trouve qu'on voit qu'il y a Fanny Herrero derrière qui a travaillé sur les questions de féminité et de femmes dans le milieu. Mais il y a beaucoup de femmes scénaristes aussi qui ont travaillé avec elle. Aussi ça. Et donc Audrey Fleurot et le tout premier avec Cécile de France, qui aborde la question de la chirurgie esthétique. Donc forcément, ça touche énormément. Enfin, c'est une question qui est abordée souvent de l'âge, oui, évidemment, et du coup. Mais c'est drôle, bien que ce soit pas vraiment une comédie lambda. Il y a vraiment des éléments très amusants. Mais je trouve que les éléments les plus amusants, c'est pas les guest stars, c'est vraiment les personnages de l'agence, et pas les personnages principaux en l'occurrence, parce que je trouve que le boss n'est pas particulièrement. Les assistants sont les plus drôles. Hergé et l'assistant Noémie, c'est ça. Les deux ils forment un duo. D'ailleurs elle prend un peu trop. Enfin, elle met du temps à s'installer dans la série. Hervé, direct dès le début, il s'installe. Il est vraiment excellent. J'ai plus le nom du comédien en tête. Le comédien, mais vraiment, il est énorme, quoi. C'est l'un des meilleurs comédiens de série comique. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est une série méta, extrêmement. Enfin, ça parle de... Alors, attention au mot méta. Non, alors, non, méta. Non, mais c'est une série qui parle quand même. T'as fait un pari pour le placer. Non, qui parle de la réalité, enfin, qui est ancrée dans une réalité
hyper récente. C'est pas très très courant, je trouve, dans les séries françaises, et que des acteurs se prêtent à ce jeu-là, c'est pas très courant non plus dans le paysage des acteurs français qui aiment pas beaucoup ça. Apparemment, oui. On l'a vu un peu au ciné, quoi. Ouais, Cédric Lapiche, dans une interview, il disait qu'il a eu énormément de mal à convaincre les comédiens. Il y en a eu beaucoup qui auraient refusé. Aussi, d'ailleurs. On sait que Sophie Marceau, au tout début, devait être intégrée au projet, mais il y a longtemps, donc on va la décliner. Donc on imagine qu'il y en a d'autres de ce calibre-là. Le seul exemple qu'il y a eu au cinéma, c'était le bal des actrices de Mai Wen, où elle avait réussi. Et pareil, elle raconte, elle a eu des actrices qui ont dit oui, qui ont dit non. Il y avait Paparazzi aussi. Il y avait Paparazzi, c'est vrai. Il y avait pas mal d'acteurs qui jouaient leur propre rôle. Mais c'est pas évident. Je trouve que les acteurs américains ont plus l'habitude de jouer là-dessus, de se présenter, les Britanniques que les Français. Donc là, c'est quand même, je trouve, assez positif. Mais par contre, ce qui est intéressant, justement, par rapport à ce genre de série, où des fois, ils tombent dans l'écueil du un peu nombriliste. Là, pour le coup, les intrigues de guest stars sont pas du tout de cet ordre-là. Je trouve qu'ils arrivent à développer un fond sur ces intrigues-là. Elles m'ont pas particulièrement ému ou touché, mais au moins, elles sont pas nombrilistes. Et déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent à réussir à faire ça. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas. Après, voilà, c'est le côté sentimental qui l'emporte vraiment sur la fin de la série, sur les 2-3 derniers épisodes. Surtout pour l'histoire d'amour de Andrea. Ouais, de Camille Cotin. Et en plus, je trouve pas qu'elle soit particulièrement à l'aise dans ce genre de registre. Pas entièrement, en tout cas. Bon, voilà, en tout cas, à découvrir. Mais donc clairement, à découvrir, c'est une série. Très intéressant à voir. Il y a une grosse campagne marquée. En tout cas, énorme. C'est affiché dans les métros, etc. Enfin, ils donnent les moyens d'attirer des gens. C'est sur pas mal de blogs aussi. Le premier épisode est dispo sur pas mal de blogs. Donc c'est plutôt. Oui, donc tout le monde peut voir l'épisode premier. Il est sur Internet. Donc, voilà, maintenant c'est mercredi. C'est sûr. Sinon, une autre série qui va débarquer très prochainement. Alors. Oui, il y a Au service de la France. C'était ça ton signe sibyllin. Oui, il y a notamment Au service de la France. Je pensais pas à celle-là, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'elle va arriver à la fin du mois, il me semble, d'octobre. 29 octobre, c'est ça. Alors moi, je l'ai pas vu. Donc ça va être difficile d'en parler vraiment. Non, mais ce qu'on a vu, c'était pas drôle, donc déjà c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est pas forcément si drôle que ça. L'humour est assez raté. En fait, c'est écrit par le scénariste de OSS 117, sans en atteindre le génie, quoi. Et puis bon, en même temps, il est vrai qu'ils n'ont pas forcément des acteurs aussi compétents que Jean Dujardin pour pouvoir faire l'idiot. Et c'est Hugo Becker qui joue le rôle principal, qui jouait dans Chef. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et dans Gossip Girl. Aussi. Bon, Au service de la France, c'est... c'était juste une information. Voilà, mais c'est vos têtes. Bon, moi j'ai bien commencé quelque part. C'est un peu compliqué. Donc un peu mitigé. Bon, et sachant que le plus délicat va être la programmation de Arte qui le diffuse encore comme fait France 2 avec par mode d'emploi en 4 fois. Oui. Une soirée 426, voilà. Parce qu'un prime c'est 2 heures en France et voilà. C'est comme ça. En France, on a beau essayer de changer les mentalités, ça passe pas. C'est la programmation qui est le plus délicate dans ces. Mais tu peux pas rentrer dans le détail un peu de ce que t'as pas aimé dans le service de la France quand on allait discuter à la projection presse. Moi, je vais pas trop me prononcer dessus, mais je me souviens plus. Alors, faut rajouter connard à la fin de tes phrases, Manu. Mais l'humour a beau être transgressif, essaye d'être transgressif, mais ça prend pas, quoi. Quoi déjà ça manque de rythme, surtout. Ça va bientôt être diffusé sur Arte. Ça va prendre les années 60 ou 50. Avec Hugo Becker. C'est ça. C'est une comédie d'espionnage sur des années 60. Des années 60. Donc oui, ça parle de racisme, ça parle de misogynie. Ça... Ah oui, c'est vraiment OSS 117. Ça reprend les thèmes. Oui, c'est les mêmes thèmes, mais sauf que ça n'est. Ça manque de rythme par rapport au 717 où les blagues étaient quand même assez s'enchaînaient rapidement et puis même si Hugo Becker a une belle gueule, c'est pas Jean Dujardin. Oui, on est d'accord. Mais tout tombe à plat, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est une question de réalisation qui fait que ça aplanit l'écriture de Alain. Je pense qu'il y a un effet de rythme, ce que disait Elodie, à mon avis, parce que Anavicius, le réalisateur de OSS 117, c'est quand même quelqu'un, effectivement, je pense que la combinaison des deux a fait que les blagues étaient déjà bonnes et il y avait un dynamisme très fort. Après, ce que réussit Anavicius, c'est qu'il se plonge dans les années 60, alors que là, la réalisation se veut quand même assez moderne, comparé
à l'écriture qui, elle, essaye de décrire les années 60. Et enfin, ça tranche, c'est vrai que ça tranche énormément, et enfin, ça prend pas. Enfin, moi, je trouve que c'est Cortés. Oui, Alexandre Cortés, je trouve que la réalisation de Cortés ne prend pas. Qui avait réalisé des segments des Infidèles notamment. Oui, c'est vrai. Et en fait, même le jeu d'acteurs, hein, ils ont beau être très bons, mais ils délivrent leurs vannes. Ça tombe à plat, quoi. Oui, tout l'humour tombe à plat, alors que le scénario et les blagues sont vraiment très bonnes à la base, quoi. Donc, d'accord. Voilà. Écoute, ça donne très envie de le voir. Ouais, merci. Désolé, Arte. Non, mais en fait, moi, je pensais à une autre série qui va démarrer la semaine prochaine, le 15 octobre, pour en dire quelques mots. Une chance de trop, qui a été primée au Festival de La Rochelle, quand même. Donc, injustice totale. Ça sent le troll, là. Non, mais c'est intéressant d'évoquer cette série qui a pris pour showrunner l'écrivain Harlan Coben, puisque la série est tirée d'un de ses romans. C'est une coproduction internationale. Il y a, je pense, un gros budget. Voilà. Alors, le pitch. Non, le pitch, c'est compliqué à pitcher. J'ai pas envie de pitcher ça, moi. Ah non, mais si, au moins les 5 premières minutes. Vous êtes des pros, là, les pitchs, un peu, là. En gros, une femme qui se trahi par les chiens, c'est très dur. Alexandra Lamy qui se réveille, elle s'occupe de sa petite fille, et là, elle se fait tirer dessus. Voilà. Et sa petite fille ça, c'est du pitch. Et son mari. C'est les 5 premières minutes. C'est les 5 premières minutes en plus. D'accord, ok. Et son bébé se fait kidnapper et elle va tout. Et son mari assassiné quand même. C'est un détail. J'avais oublié. On l'a pas vu, moi je vois pas, on sait pas. Voilà. Donc ça va être diffusé sur TF1 à partir du 15 octobre. C'est 6 épisodes de 52 minutes. C'est un très beau casting sur le papier. Il y a Dana Delany, bravo. Je sais pas comment a fait TF1, mais bravo. Il y a Alexandra Lamy, il y a Pascal Elbé. Aidez-moi. Non, il y en a d'autres. Aidez-moi. D'accord. Merci Tom pour cette participation éclair. Enfin voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, mais. Donc tu en as pensé? Je n'ai pensé pas grand-chose parce que j'ai pas vu Dana Delany, donc j'étais frustré à la fin des 2 épisodes. En fait, il assume pas, il a détesté. Non, non. C'est vrai que c'est pas très bon. C'est déjà un sujet qui a été vu et revu récemment à la télévision avec Disparu, Le Mystère du Lac, etc. Ouais, mais non. Alors pour moi, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Après, en plus de ça, c'est que, pardon. L'histoire, elle est pas passionnante. Non, c'est pas vrai ça. Mais t'as vu que le premier, toi. J'ai vu que le premier, mais ça m'a suffi. Et Alexandra Lamy est mauvaise. Alors ça, par contre, je suis d'accord. Je ne sais pas comment elle a fait pour gagner un prix à La Rochelle. Mais crédible. Il y a une théorie. C'est Alexandra Lamy. Ouais, c'est dessous de table. Ok, d'accord. Mais non, pour moi, les dessous de table, les dessus. Le TF1 est partenaire du festival de La Rochelle. Après, ça. Tom, un avis? Bon, mais alors, donc le premier, c'est vrai que le premier n'est vraiment pas terrible, mais je trouve, enfin, il est pas d'accord avec moi, Fred, mais moi je trouve que le deuxième épisode, ils partent en live total, donc ça s'assume tel que c'est. Alexandre Lamy, il court dans tous les sens et tout ça, c'est plutôt fun à regarder, mais bon, c'est pas révolutionnaire et c'est pas passionnant, quoi. Voilà. Disons que c'est surtout, moi j'arrête pas d'entendre des gens dire que c'est nullissime, que c'est vraiment en dessous qu'il n'y a jamais rien eu de pire à la télé. Il faut pas exagérer non plus. Ça n'a rien d'innovant, c'est très moyen dans le jeu de certains comédiens, mais non, je ne suis pas une balance. Mais franchement, voilà, c'est pas, il y a pire, quoi. Franchement, on a j'ai une question, moi justement, pourquoi ça joue si mal en France? Mais c'est une question de direction d'acteur, ça. Ça, c'est une question de troll. Non, mais pourquoi on la provoque? Je suis pas d'accord. Il y a 2 explications à mon avis qui tiennent effectivement dans la direction d'acteur. Ça veut dire qu'il faut, je pense, pour diriger des acteurs, des réalisateurs, qui aient des épaules et qui ne soient pas que des techniciens. Au moins, il répond aux questions. Qui est un vrai truc. Et je pense qu'on reste encore dans des productions qui ne prennent pas le temps. Et un acteur qui peut être très bon, si tu le presses, si tu dois tourner tes 10 plans dans la journée, alors qu'au cinéma, tu en tournes 1, 2, bah, le résultat, il n'est pas le même. Mais pour le coup, il ne faut pas faire une généralité non plus, ainsi soit-il. Je pense qu'il y a très peu de séries américaines qui sont au niveau du jeu. Ouais. Des acteurs d'ainsi soit-il. Complètement. Le personnage de Jacques Bonafé, enfin de Monseigneur Poilot joué par Jacques Bonafé, il survole peut-être tous les personnages masculins qu'on a vus cette année. J'ai regardé les 5 premières minutes. Mais je suis persuadé que le temps de production n'est pas le même. Je suis persuadé que les réalisateurs sont meilleurs. Mais ils ont eu 1 an. Ils ont été très pressés, mais je pense qu'il y a aussi une question de choix de comédiens. Quand TF1 choisit des comédiens de base juste parce qu'ils sont connus et pas parce qu'ils sont bons.
Bah forcément, Alexandra oui. Lamy n'est pas mauvaise. Elle a elle fait est des pas trucs où mauvaise. elle était très bien, Non, non. mais là-dedans, elle est pas bien. Dans du drama, moi, tous les films Elle que est j'ai vus, peut-être mal dirigée, effectivement. je pense qu'elle est sûrement mal dirigée. Ouais, enfin après, elle a jamais non plus D'ailleurs, c'est explosé ce qu'elle a dit. ailleurs, à part le comique. Non, Mais ouais, mais enfin moi personnellement, je suis assez d'accord avec ce que dit Elodie. C'est plutôt une pas mauvaise comédienne quand même. Moi, vous me citerez des rôles où elle est pertinente. Elle est mieux que sa sœur. Non, mais c'est vrai que- Oh, là, ça troll à mort là. Ça, Attention. Ouh, deuxième provoque. Ricky. Non, Mais non, je enfin, suis désolé, j'ai vu 5 minutes d'Ainsi soit-il, j'ai trouvé ça très Alors, mauvais. t'as vu la saison 1 qui est effectivement du point Non, de vue là d'un- j'ai vu ce qui est passé là. Comment tu peux dire J'ai ça trouvé que Il le a pas jeu de justement goût, est lui. trop théâtral. Non, mais il a pas C'est la que foi, c'est La pour ça. formation des acteurs en France est basée sur le théâtre. Ça, c'est Et vrai. le jeu théâtral Ouais, mais n'est pas un jeu quel personnage télévisé. Mais Non Je sais pas, comme c'était là, c'est un vieux gars. Ouais, non mais là en voyant 5 minutes d'un épisode de la saison 3 sans connaître les tenants et les aboutissants de la série, c'est peux vraiment voir si- être pathétique que de faire ce type de remarque, monsieur. Sortez d'ici tout de suite. Ah, c'est Tom. On après. peut voir non. On C'est peut Tom, un peu voir d'indulgence. un jeu d'acteur en 5 minutes, voir si c'est crédible ou pas. Si tu nous J'ai écoutes. trouvé que c'était surjoué. C'est un jeu théâtral en France. On a un jeu théâtral. moi, justement, je trouve qu'Ainsi soit-il, c'est une des séries où ils surjouent pas. Au contraire, ils sont tous dans la subtilité, la finesse. Bah alors ça joue mal. Effectivement, Il y a la caméra qui s'est cassée. Mais on est là. Hein, On est arrive, on toujours là. revient, On vous revient. inquiétez pas. Mais on vous parle toujours. Fred va casser la gueule de Tom et il revient. effectivement, Ouais, voilà, tout à fait. L'acteur de Jacques Bonafé vient du théâtre et oui, il joue. Oui, un jeu il, théâtral, mais- il a une patte très Non, mais- particulière, mais qui le différencie de tous les autres acteurs. Mais je- Là, c'est qu'il joue pas, c'est pas qu'il Non, joue mais mal, c'est juste qu'il joue très différemment. pense et il y a que des c'est- très bah, bons acteurs c'est qui jouent comme lui. positif. Il joue un mec qui est mais, à côté de la plaque, mais il le joue magnifiquement. Les Ouais. Américains ne sont pas basés sur un jeu théâtral. Eux, ils ont une méthode d'acteur. Tu qui trouves n'est que pas la l'acting même. dans CSI, il est bon? Mais ouais, c'est clair, Bravo. c'est Bravo. une Ouais, c'est une sérieux? catastrophe. Quoi. Attendez, j'enlève mes non. lunettes. je remets Il y a mes- zéro proposition d'acteur. quoi. Sortie de Bah, Grissom. je préfère avoir une non-proposition d'acteur bonne qu'une proposition d'acteur mauvaise. Ça, Tu qu'on parle de révolution aussi? Donc pourquoi une proposition d'acteur théâtral serait forcément mauvaise? C'est vraiment Parce n'importe que quoi, le monsieur. théâtre, ça Sortez joue, d'ici tout de mais suite. le théâtre, ça joue sur des intonations différentes. Et moi, je trouve que c'est toujours théâtral. Théâtral. Mais Théâtral. donc tu généralises cette remarque à toute la production française. Bah, celle que je vois, Donc, Je par 10% alors. quand je le Mais remarque, c'est oui. Tom, Fred, c'est Tom. Ouais, c'est ça. Plus belle la vie. Oui, voilà. Tu Non, mais moi, je regardes regarde quoi, pas. paradis. Quand je tombe dessus, ouais, si ça joue mal, Et moi, tu te ça fais me- mal quand tu tombes dessus ou pas? Je quitte ce studio. Oh là là. Mais, ouais. Ah, il s'approche en plus. Donc, Ah, oh là. Pression là. Attention. Donc, passe au physique. non, pas complètement emballé. Non, mais il y a aussi de très bons acteurs français Non, une chance de trop. qui jouent Voilà, pas c'est théâtral. Voilà, une chance de trop. Voilà. une chance de trop. c'était la série très, de trop. c'est Mais banal. Ça c'est n'a du- pas de grand Est-ce que c'est pas intérêt. du calibrage 20h50 TF1 Alors, non. Non. qui Alors, doit être si. large, qui Alors, doit si. ratisser. Si, totalement. C'est un peu large Totalement. quand même. donc, C'est la c'est Non, ça mais qui est globalement- calibré pour TF1. Globalement, oui. Mais on a vu une autre série à La Rochelle. J'ai pas vu Une chance de trop, mais on a vu une autre série il à y La a Stéphane Rochelle. qui rigole. C'est Le Secret d'Ellie, c'est une adaptation d'une série anglaise Marshland. de Marshland. Oui. Et, Qui, Avec pour le Alex. coup, n'est pas du tout quelque chose Avec, qui est adapté Bruno pour TF1, vu que c'est quand même une grosse partie fantastique. très clairement, c'est. Il est léger le fantastique hein, quand même dans Secret d'Élise. En même temps, t'as vu que le pilote. Sur le premier épisode, Oui, oui, moi j'ai vu Marshland, alors je sais de quoi je parle. Oh là là. Oui, bah, oui, Oui, mais il y a quand même une comme, partie fantastique qui ouais. n'est pas habituelle à TF1, on va dire. Bah, disons que voilà, c'est une proposition différente que va faire TF1. Et Et surtout après, que visuellement, pour le coup, La réalisation est très bien. vous Avec avez un jamais casting, vu- je pense de qu'on n'a fou. jamais vu un truc visuel sur TF1 qui soit de ce niveau-là. Parce que d'habitude, la TF1, la couleur de TF1, c'est quelque chose qui est très plat. Il y a les couleurs sont pétantes, mais il n'y a pas de contraste. Ça va pas se chercher dans les ombres, etc. Et du coup, ça rend quelque chose de très plat. On dirait Les Filles d'à côté ou toute l'époque AB1. C'est de ce niveau-là, hein, globalement TF1. Un peu plus joli, un mais petit pas peu plus beaucoup, joli, quoi. mais pas beaucoup plus. Là, ils ont repris les calibrages de la série anglaise, et bah du coup, ça change totalement tout. Marshland, tu dis, c'est ça? on en reparlera certainement au prochain Happy Hour série. Pas mal ça. Hein. On en reparlera. Petit teasing. Bien teasé. Parce que ce sera la fin de J'ai pas l'année, bu donc ce encore. sera plus plus Voilà, c'est ça. Non mais on va bientôt arriver à la fin de cette petite session. Française, vous inquiétez On va pas, bientôt le arriver à la fin de calvaire cette est bientôt petite session. fini. Question C'est-à-dire idiote, qu'il va falloir les arrêter, sinon ils pourraient continuer. Moi j'ai une Le question Secret troll après. Secret d'Élise ou C'est un des 6 heures. épisodes, c'est une mini-série, et la série anglaise, elle a eu une suite non officielle qui s'appelle Lightfields, qui c'était en 6 ou 8 épisodes, je sais plus, mais c'était pas lié en fait, c'était le même concept, mais c'était pas lié. Merci pour cette question. On va arriver à la fin de cette session. Il faut noter que J'ai une question troll. J'ai une question troll. moi. Freddy s'énerve, allez. Fred tente de prendre le contrôle. Non mais c'est Vas-y, pas... vas-y. non mais non, c'est pas possible. Non.
Non, allez-y, vas-y. Termine. Non, trop tard, vas-y. Et non, mais c'était juste pour dire que TF1 il mise beaucoup sur la mini-série de Prestige. Non, mais c'est ce qui s'appelle de Prestige avec un casting dans Secret Deals, il y a Benabar. Il te reste 5 secondes, Stéphane. Et Bruno Salomon et Hélène de Faugerolles. Et voilà. Disons que c'est dommage de ne pas pouvoir évoquer toutes les séries qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Allez, vas-y, à savoir Le Passager sur France 2, Malaterra, le remake de Broadchurch, les nouvelles saisons de Sheriff et de Cain. C'est quoi le remake de Passager, c'est à la fin de l'année? Ça va être à la fin de l'année. Malaterra Nova. C'est très joli, ça. Bravo, merci. Et qu'on le sorte. Les nouvelles créations originales Canal+. On va avoir Panthers, donc une mini-série en 6 épisodes. Versailles, dont il y a déjà une saison 2 qui a été commandée. Panthers ou pas? Attends, vas-y. Non, il n'y a plus le temps. Malheureusement, il n'y a plus le temps. Panthers, David Bowie, 5 minutes. Ah, quelle générosité, merci. Allez-y. Il est un peu con, mais il est gentil. On aura aussi le Bureau des légendes de la saison 2 qui est déjà en cours de tournage. Ça, c'est un nouveau mode de production en France qu'on voit arriver, qui est pas plus mal. Bon, après, c'est toujours adapté au modèle français. Le point revenant encore. Non, on n'a pas abordé encore le point revenant. On peut le faire d'ailleurs, mais vas-y, continue. Et d'ici là, on aura aussi la saison 4 de Braco sur Canal. Il y a aussi, faut pas oublier, la Lazy Company dont on va voir la 3e et dernière saison. Peut-être fin octobre, je crois. Ah, c'est fin octobre. Ouais. Un village français, non? Qui a été primé à La Rochelle, exactement. Plus belle la vie. Qui est vraiment une très bonne série. Une des meilleures comédies d'ailleurs, une vraie. Il va y avoir en 2016 une série de genre sur Arte, Trépalium. Non mais voilà, c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu, mais c'est intéressant d'avoir des propositions différentes. On est d'accord là-dessus, même si la série n'est pas extraordinaire, elle a le mérite de proposer quelque chose et d'oser en prime time proposer quand même un sujet qui est totalement de la dystopie et de... Ouais, bien sûr. Je cherche mon mot, mais c'est pas... C'est de la SF, quoi. C'est de l'anticipation, tu voulais dire. Voilà, une série d'anticipation. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est ce qu'on voulait montrer dans cette très courte session, c'est la diversité de la production française qui n'a rien à envier à la production américaine. Au contraire, ouais. Voilà, et qui permet de voir des thèmes vraiment complètement différents, abordés sous toutes les coutures, tous les genres, et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, faisons plus de 6 épisodes par an, s'il vous plaît. Ça, c'est... en gros, ouais. Des saisons plus régulières. Ainsi soit-il le faisait. Il faisait 8 épisodes par an. Voilà. C'est pas une question de non. Je préfère des séries qui sont ouvertement de 6 épisodes parce que la production est comme ça, avec une régularité, que d'en faire 12, 22, etc. Ah ouais, mais clairement, moi, le système américain, je chie dessus tellement c'est de la merde, sérieux. Mais d'ailleurs, ce qui est, excuse-moi. Pour RIS, ils avaient fait quand même, je crois que c'était du 16 ou du... Oui, ils sont remontés jusqu'à 16. Ils sont montés jusqu'à 16, mais c'était souvent diffusé en 2 parties. Très régulier. C'est très régulier. C'est souvent diffusé en 2 parties de 8. Ouais, trop régulier. Putain, 7 ans, ça a duré quand même, attention. Toutes les séries de France 2, du polar du vendredi sont régulières. Voilà, les petits meurtres d'Agatha Christie. Il y a 12 épisodes, Cain, Shérif et tout à fait. Candice Renoir. Est-ce qu'on peut faire le point revenant? On peut faire le point revenant. Donc je m'en vais. En 5 secondes. Non, reviens. Bah reviens, ouais. Pas dans 3 ans en tout cas. Donc les revenants... Les revenants saison 2, il a fallu attendre 3 ans. Création de Canal, saison 1 diffusée en... 2012. Saison 2 diffusée en... 2015. Voilà. Elle a commencé en même temps qu'Ainsi soit-il. Et là, Ainsi soit-il vient de diffuser sa saison 3. Et conclusion, c'est surtout ce qui a surpris, alors là il y a eu quand même une campagne de promo un petit peu. Très intensive, ouais. Et visiblement ça s'est bien ramassé. Alors, niveau audience, c'est un cataclysme, on peut le dire. Parce que la saison 1 avait marché au point de vue audience. C'est le plus gros carton des créations originales Canal+. Ouais. Et là 1,4 million. On me souffle dans spoiler, est-ce que la saison 1 se terminait sur un cliffhanger? Oui. Très clairement, qui avait fait polémique. Polémique parce que ça est trop ouvert. Est-ce qu'il est possible de finir sur un cliffhanger et de faire la suite 3 ans après? Non, visiblement, le public il est parti. Ah bah là tu poses la bonne question, clairement. Le public est parti. Qui est surprenant de ta part d'ailleurs. Je te remercie. Les gens avaient peut-être oublié aussi ce qui s'était passé. Mais ouais, c'est ça qui est malheureux parce que la saison 2, moi je l'ai pas vu en entier, j'ai vu pour l'instant que les 2 premiers épisodes. Pareil, ouais. Mais je trouve ça excellent, vraiment. Je pense que c'est pas un problème de qualité, je pense que c'est un problème de calendrier. De calendrier. Complètement.
la qualité d'écriture, de jeu, de scénario, vraiment d'intention. Moi j'ai des réserves quand même, notamment la réal. Autant elle m'avait vraiment bluffé en saison 1, je me rappellerai toute ma vie, je pense, du panoramique dans le pilote qui fait le premier flashback dans la maison de Camille et machin, qui montre le premier flashback. Voilà, c'est un des plans où on se rappelle, voilà, qui est très fort. Dans la saison 2, pour l'instant, visuellement, et je trouve que c'est plat. C'est un peu plat et ça j'ai pas envie de troller parce que je le pense vraiment. Ça m'a fait quand même penser au remake américain des Revenants. Ah oui. Et de ce point de voilà. Et lequel en termes de lequel Resurrection The Revenant, The Return, mais The Revenant. Ouais, mais voilà, ça m'a un peu déçu. Alors apparemment l'épisode 3 et 4 ça relève le niveau aussi bien scénaristiquement parce que moi j'ai pas trop aimé le. Je trouve que c'est dans la continuité des deux premiers. Bon, je sais pas après. 3 et 4. Apparemment c'est voilà. Mais pour je moi sais ça pas. reste dans la continuité de la fin de la saison 1. Hein. Ça reste tout est aussi beaucoup dans la musique, la bande. Oui, dans l'ambiance. C'est vraiment une série d'ambiance, d'atmosphère. Et c'est vrai je trouve qu'il y a quelque chose qui a été perdu. Il y a une magie qui s'est envolée. Et les 3 ans jouent joli, clairement. Et le récap n'était pas génial. Le premier épisode de la saison 2, ça m'a pas permis de me souvenir de tout et c'était un petit peu confus. C'est comme si ça s'était arrêté la semaine d'avant, quoi. C'est vrai que le premier épisode de la saison 2, t'as un peu du mal à te remettre dedans, te dire ah oui non mais lui qu'est-ce qu'il a fait, lui il est mort, il est pas mort, il est revenant, il est pas revenant, enfin c'est un peu c'est un peu confus. C'est un peu tu rentres pas dedans comme ça quoi. Bon, mais ils sont revenus quand même. Et par contre très très jolis effets spéciaux. Vraiment là ils en balancent. Dans l'épisode 3, tu l'as vu non dans l'épisode 3, il y a dans une des premières scènes avec un effet spécial qui est trouvé particulièrement. Vraiment cette saison 2, je trouve qu'ils sont montés un niveau sur les effets visuels. Je pense qu'ils ont un budget nettement plus important donc et alors que c'était déjà plastiquement très beau en saison 1. Clairement ouais. Donc saison 3 ou pas? Moi je pense qu'il n'y en aura pas, mais vu les difficultés d'écriture et l'audience de la saison 2, la fin, la saison 2 sera une conclusion. Il avait dit, nous on avait pu aller le voir pas très longtemps, il avait dit ça, donc il y aurait possibilité en théorie, mais voilà après. Oui, mais non, mais vaut peut-être mieux que ça s'arrête. Peut-être oui, probablement. Et ça prévu dans 3 ans. C'est ça, et ça présage pas encore une fois de la qualité de la saison. Gobert a envie de faire autre chose. Il l'a dit déjà qu'il lui voulait se consacrer au cinéma, donc il faut peut-être le laisser. Hein. Ouais. Bah oui, il vient du ciné aussi à la base, donc. Mais oui, je pense que c'est peut-être bien que ça s'arrête en saison 2. Et encore une fois, ça présage pas de la qualité de la saison. Moi, ce que j'en ai vu, je trouvais ça très bien. Et faut pas vilipender la série parce qu'elle fait des audiences catastrophiques. Donc, moi, j'avais une question en fait. Qui s'adresse à qui, cher monsieur? Parce qu'en fait, dans mon petit programme, j'avais mis la France ne se résume plus à Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui, heureusement. Heureusement. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. J'ai déjà répondu 3 fois à cette question. Ah pardon, c'était toi. D'accord. Oui. Ça fait au moins 5 ou 6 ans déjà que on peut dire que c'est vraiment le cas. Oui, il y a une grosse production, mais est-ce qu'on s'en souvient des séries françaises? Bien sûr. Je pense que oui, très clairement. Est-ce qu'on s'en souvient par la qualité ou par le rythme de diffusion? Ou les deux? Je pense qu'on s'en souvient par la qualité, on s'en souvient grâce aux trolls aussi. Merci d'être là. Mais non, oui, on s'en souvient grâce à la qualité. Il y a des choses. Voilà, on parlait d'Ainsi soit-il. Il y a les Revenants saison 1. Il y a vraiment une immense qualité dans la production française. Il ne faut pas, encore une fois, la ghettoiser et puis l'ostraciser. Et juste 5 minutes. Et moi, j'ai pas fait de pari pour placer les mots. Sur les short-coms, les petites comédies de 5, 6, 7 minutes. Il y en a trop. Il y en a trop. Est-ce que. Non, il n'y en a pas trop. Il y a eu un âge d'or. Est-ce que c'est fini? Toutes les chaînes en ont et elles en ont 2 ou 3. Et non, moi, là, il y a 2 nouveaux formats, je crois. Il y a. Mais c'est le seul Parfait ou presque. Il y a Bloqué aussi sur Canal+. France 2. Il y a Bloqué sur Canal et il y a un autre, je sais plus sur. Mais il y a même plein de chaînes TNT et thématiques même qui en font un sci-fi. Ils ont les Impitchables. Par contre, les Impitchables est très drôle. Bravo Bruno Salomon. Mais on se souvient surtout de Bref, quoi. Et de Un gars, une fille, Cabaret un café après. Et Scène de ménage, mais bon. Et Par en mode d'emploi. Par en mode d'emploi aussi. Peps Non, bah.
Non, les trucs de M6 et TF1, c'est. Voilà, mais. Dehors Fred et Manu, conclusion peut-être? Ou c'est bon pour vous? Mais merci de nous avoir offert ce temps d'antenne. Vous en aurez beaucoup plus la prochaine fois, peut-être avec des invités. Magnifique. Fanny Rero, si tu nous entends. 5 minutes de pause et on revient pour le grand quiz. Waouh. À bientôt. Et il n'y a plus à boire dans mon verre. Merci. C'était bien d'avoir fait le premier. Comme ça, pour le deuxième, je pense qu'on va plus pouvoir s'organiser aussi. Parce que là, de toute façon. Franchement, j'avais pas le temps de préparer. Plus que ce que j'ai fait. C'était il y a 40 minutes cet après-midi. Mais comme tu connais le sujet, ce qui serait intéressant, mais pour les prochains, parce que là pour le coup c'est vrai que ça fait bien studio, donc pour le coup je me projette bien. Non, c'est pas grave, c'est pas important. Ah, on est là alors. Mais le truc ce serait bien, c'est de faire des invités carrément. On peut couper les micros en fait. On peut couper, on peut faire des comme je disais, mais bon là ça me paraît assez compliqué, mais faire venir des gens, des scénaristes et machin. Après voilà, tout dépend du temps qu'on a. Et puis un samedi soir, c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est bien, j'aime bien ce principe. Vous allez revenir parce que vous avez l'air tout seul. Oui. Merci. Mais on était tout seul. Oui, mais du coup. Je pense que ça va être intéressant de reproduire ça peut-être assez régulièrement. Je sais pas, peut-être pas tous les mois, mais peut-être tous les 2 mois. Je sais pas c'est quoi qui est prévu. Tu sais ce qui est... Non, du tout. On va voir. Je pense qu'il va avoir les retours des gens.